Nous écoutons Daniel Keller, notre frère Daniel Keller, grand maître du Grand Orient de France et président du Conseil de l'Ordre. Madame la maire, dignitaire des obédiences amies, mes très chères sœurs, mes très chers frères, chers amis, car parmi nous, peut-être, y a-t-il aussi des profanes qui sont les bienvenus. Nous nous retrouvons toujours plus nombreux chaque année. Et évidemment, c'est une vraie émotion que de voir ici de nombreux visages qui nous sont connus et familiers et qui prouvent l'attachement des francs-maçons à ce rassemblement qui fête dignement son 20e anniversaire. Nous avons au cours de cette matinée rendu les hommages que nous rendons chaque année à toutes les figures qui nous ont précédés et grâce auxquelles nous pouvons aujourd'hui œuvrer à la franc-maçonnerie à laquelle nous croyons. Mais ne nous leurrons pas, mes très chères sœurs, mes très chers frères. L'international dont Potier dessinait l'utopie n'existe toujours pas. Le temps des cerises, que Clément appelait de ses voeux, n'existe toujours pas. Et la République universelle, à laquelle nous travaillons depuis maintenant presque 3 siècles, ne cesse de reculer et de s'éloigner jour après jour. À un moment où une certaine élue de la République a pu, haut et fort, dans l'indifférence générale, dire que les valeurs de la République la saoulaient, je le dis, mes sœurs et mes frères, il y a des ivresses dangereuses et nauséabondes. Ce n'est pas une ivresse, effectivement, à laquelle je souhaite m'adonner. Mais prenons garde au dégrisement, car nous ne pourrons pas dire, ce jour-là, que nous ne savions pas. Au moment où une certaine élue de la République peut expliquer que la liberté, l'égalité, la fraternité ne sont qu'un détail de l'histoire politique française, je dis, mes très chères sœurs, mes très chers frères, soyons plus vigilants que jamais, parce que une bête immonde est en train de prendre à nouveau forme dans notre pays. Dans quelques années, il sera peut-être trop tard. Et cette bête immonde, nous devons la combattre avec la plus grande fermeté et la plus grande résolution. Ce fut toujours le sens du combat des francs-maçons, c'est le combat d'aujourd'hui et de demain. Dans le même temps, nous voyons que certains idéologues obscurantistes instrumentalisent des religions pour crier haut et fort que les laïcs sont des mécréants qui doivent être décapités. Mes très chères sœurs, mes très chers frères, prenons garde, là encore, des menaces qui s'amoncellent et par rapport auxquelles nous ne pourrons pas, effectivement, dire que nous ne savons pas. L'heure est sombre, malgré le beau soleil printanier qui nous rassemble aujourd'hui en ce 1er mai. L'heure est sombre et nous devons, en francs-maçons que nous sommes, dans la droite ligne de tous ceux qui se sont sacrifiés pour les idéaux de la République, nous devons aujourd'hui être les artisans d'une insurrection des consciences. Cette insurrection des consciences est indispensable pour redonner effectivement à la République et aux valeurs auxquelles nous croyons l'énergie, la volonté, la détermination que trop d'entre nous, effectivement, ont tendance à nous confisquer. Ce combat, nous devons le faire effectivement à un moment où la laïcité ne bénéficie pas de l'engagement politique qu'elle devrait avoir. On ne peut que dénoncer l'immobilisme politique aujourd'hui dont la laïcité est victime. Et Madame la maire, si je partage vos appréhensions, je ne peux que regretter aujourd'hui le fait que la laïcité soit la grande victime d'une sorte de tétanie qui s'est emparée de nos gouvernants et finalement empêche à celle-ci d'être le véritable rempart dont nous avons besoin pour reconstruire la République. Oui, sans la laïcité, la République mourra. La laïcité n'est pas dirigée contre les religions, mais j'aurais envie de dire, s'agissant des religions dans l'espace civique, cela suffit. La République ne s'est pas construite sur un œcuménisme interconfessionnel. Au contraire,
Elle a montré la capacité pour chaque citoyen, quelles que soient ses origines religieuses, culturelles, sociales, ethniques, elle a montré la capacité pour chaque citoyen de se hausser au-delà de ses assignations pour former le véritable serment du jeu de paume qui est celui qui a toujours animé l'esprit de la République. Et bien entendu, c'est à cela que la laïcité doit nous inviter, parce qu'elle est faite pour rappeler les règles. Sans règles, il n'y a pas de République. Il n'y a pas de vivre ensemble qui n'est pas la juxtaposition d'individus ou de communautés qui s'ignorent. Il n'y a pas de société. Les règles ne sont pas le monopole des partis extrémistes. La République s'incarne dans ces règles. Et nous devons nous faire effectivement, nous francs-maçons, les avocats de cette culture, parce que nous avons toujours su conjuguer les libertés et les devoirs. Et sans devoir, les libertés ne sont que des revendications. Voilà ce que nous devons avoir présent en tête dans le moment où aujourd'hui nous sommes rassemblés. Parce que, comme cela a été dit, l'heure est grave, et tous les maçons, quelles que soient leurs obédiences, doivent être unis dans ce combat commun, dans cet impératif qui nous est aujourd'hui fixé, si nous ne voulons pas effectivement préparer des temps sombres qui viendront inexorablement nous engloutir. Voilà, mes très chers frères, mes très chères sœurs, ce que je voulais dire très simplement, mais avec résolution. Parce que nous sommes dans les mois qui viennent devant des échéances que nous ne pourrons pas négliger. Mais au-delà de ces échéances, c'est bien entendu l'avenir de notre société qui se joue. Et nous ne devons pas perdre de vue que la France a aussi un rôle à jouer au regard du monde à travers l'histoire qui a été la sienne, les projets qu'elle a portés, les principes qui l'animent. Et si demain, notre nation, notre République, n'était pas à la place qui doit être la sienne, alors on peut craindre que le monde dans lequel nous vivons ne devienne un véritable chaos. Mes très chères sœurs, mes très chers frères, je suis très fier d'être franc-maçon, et tout particulièrement en ce moment parmi vous. Mais ne baissons jamais la garde. Soyons des francs-maçons sur le pont, des francs-maçons de combat, parce que l'humanité le demande et nous sommes responsables de son devenir. Génie.